Bon, je recommence cette vidéo pour la deuxième fois. Il y a eu un petit bug, la vidéo a bugué en plein milieu, donc je recommence. Ça fait partie du jeu. Donc aujourd'hui, on va voir comment se discipliner et se mettre au travail. Alors pour pouvoir t'apporter des clés pour t'aider à avancer sur ce sujet-là, le mieux, c'est que je vais te partager en fait tout un écosystème à mettre en place pour se discipliner et se mettre au travail. Et le mieux que moi je peux faire pour t'apporter cet écosystème, c'est de partager le mien. Ça va faire en août 6 mois que je travaille depuis chez moi, donc il a fallu que je me crée tout un écosystème pour pouvoir travailler et pour me discipliner. Et donc c'est cet écosystème-là, donc le mien, que je vais te partager. Et ce qui est assez drôle, c'est que justement, la dernière fois dans les vidéos précédentes, je te parlais de process, mais en fait c'est un acheminement de process finalement. Alors, déjà, il y a une chose qui est importante, c'est le réveil. Mets-toi un réveil. Moi, je sais que je me mets un réveil. En général, je me lève vers 7 heures du matin. Pourquoi? Pour pas me réveiller trop tard. Alors, maintenant, instinctivement, je me lève tôt parce que j'ai l'habitude, mais je continue à mettre un réveil pour me dire je me lève à 7 heures du matin. Alors, c'est pas exact, mais en moyenne, je me lève à 7 heures du matin. Pour pas me lever trop tard et pour avoir du temps devant moi. Pour avoir du temps pour faire des choses et pas, en fait, pas me lever trop tard, avoir que du travail, du travail, du travail, ou être dans le rush. Et voilà, donc je préfère me lever tôt et avoir du temps devant moi pour faire même d'autres choses. Je vais en venir juste après. Mais mets-toi un réveil. Alors, la petite astuce, si tu commences à bosser de chez toi et que tu es plutôt en lève tard et que tu voudrais prendre cette habitude de te lever tôt, moi, ce que j'ai fait quand j'étais étudiant, parce que maintenant j'en avais marre de me lever tard et je voulais prendre cette habitude de me lever tôt. En fait, moi j'avais un réveil. Alors, tu peux mettre ton portable, mais tu peux mettre aussi un réveil classique. Tu le mets à l'autre bout de la pièce. Tu le mets à l'opposé de ton lit. Comme ça, quand il va le sonner, tu seras obligé de te lever pour aller l'éteindre. Et du coup, ça va te forcer à te lever. Et une fois que t'es debout, t'es debout, t'es levé, quoi. Donc, mettre un réveil pour ne pas se lever trop tard et avoir du temps devant toi. Ça, c'est la première chose pour justement se discipliner et se mettre au travail. Ensuite, c'est important, c'est le sommeil. Pour justement être discipliné, être au travail, être concentré, être focus, être en forme, c'est avoir assez de sommeil, dormir assez la nuit. En moyenne générale, c'est entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Moi, je sais que je me couche vers minuit et je me lève environ vers 7 heures. Donc moi, 7 heures de sommeil, ça me va. Alors parfois c'est 6 heures, parfois c'est 8 heures, mais c'est plutôt en moyenne vers 7 heures de sommeil. Donc ça, c'est important pour pouvoir bien travailler et avoir même l'énergie, même l'état d'esprit pour travailler, avoir une bonne nuit de sommeil, ça aide vraiment à se mettre au travail et du coup à se discipliner. Donc ça c'est important. Après, comme tu peux le voir ici, là, ici j'ai un agenda. Ça c'est hyper important pour te discipliner, c'est d'avoir un agenda. Prends un agenda et note-toi ce que tu veux faire, ce que tu veux ou ce que tu dois faire dans ta journée dans l'agenda. Même si peut-être que tu te lances et que tu sais pas trop par quoi commencer, note des choses. En fait, c'est en prenant le pli, en le faisant, que tu t'arriveras à te structurer en fait dans ton agenda, savoir combien de temps il te faut pour faire telle et telle tâche. Forcément, au début, c'est un peu borderline, tu sais pas trop comment, quelle tâche, combien de temps ça va te prendre parce que tu débutes peut-être à la maison, mais fais-le, prends le pli de. Alors, ça peut être dans un agenda en ligne ou un agenda papier, hein, mais prends le pli de noter aujourd'hui j'ai ça à faire. Ça aide vraiment à se discipliner et ça aide vraiment aussi à se lancer pour travailler. Après, évidemment, un agenda, ça reste pas fixe. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui se passent. Moi, je suis en couple, parfois ma chérie, elle a envie de se promener, je dois m'adapter. Mais voilà, l'agenda, il permet vraiment de faire ce petit pas et de se mettre au travail, de se dire, bah, j'ai ça à faire. Donc ça, c'est important pour moi, si tu veux vraiment te discipliner et te mettre à travailler, te mettre au travail et un agenda. Ça, c'est important. Euh, J'avais noté quoi d'autre? Ouais, ah, ça c'est important, c'est pour pouvoir se discipliner et se mettre au travail, en fait tout simplement prends du temps pour toi. Prends vraiment du temps pour toi. Ne te mets pas tout le temps la tête dans le guidon à bosser, à bosser, à bosser. Tu vois, quand je te disais le matin, le lever tôt à 7 heures, moi par exemple, je me lève à 7 heures, mais je ne bosse qu'à partir de 10 heures. Pendant les 2 heures, je prends du temps pour moi. En général, alors, soit je vais bosser après de 10 heures à midi de ça, je vais bosser pour Marketing Manist, soit de 7 heures à 10 heures, je vais bosser sur d'autres choses qui me plaisent, qui me font vraiment envie, pour des projets plus perso. Soit sinon, je vais à la salle de sport. Faire du sport. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai noté, fais une activité sportive. Ça te permet de décompresser, ça te permet de sortir la tête du guidon, ça te permet de penser à autre chose. Et finalement, et pour ça que j'aime bien faire le matin, parce que le matin, tu fais ton sport, ça te met dans une bonne énergie, et après, tu es dans une bonne énergie pour te mettre à travailler.
Donc, prends du temps pour toi, que ce soit avant, le midi, le matin, ou même après, le soir, même si si tu as des deadlines et que tu n'as plus trop de temps, prends-toi une demi-heure ou une heure vraiment pour toi, pour, pour te détacher un moment. Même prendre du recul, et tu vois que tu travailleras mieux si tu arrives à prendre du recul. Et fais du sport, c'est important. Donc, pour être discipliné et se mettre au travail, prends du temps pour toi, c'est important. Euh, Et voilà, et aussi, bah, quand je te dis prends du temps pour toi, c'est fais-toi plaisir. Le week-end, sors avec tes amis, va boire un coup avec eux, mais vraiment prends du plaisir pour toi, prends du temps pour toi, parce que je rebondis là-dessus, mais ce que j'avais noté, c'est en fait ça te permet de vraiment te déconnecter. Et je pense que le fait de se déconnecter, ça te permet de prendre du recul, de te reposer, et du coup d'être en meilleure forme, ça te permet après de mieux te discipliner et te mettre au travail. Et alors j'ai noté un point qui est pour moi la chose la plus importante, c'est faire les choses par passion ou dans le but de développer quelque chose qui va quelque chose qui va être une passion et que tu vas pouvoir en vivre. Pour moi, ça c'est l'élément le plus important pour se discipliner. Euh, Simplement, il suffit de regarder à l'école. Moi, à l'école, je n'étais pas le plus indiscipliné, mais je n'étais pas le plus discipliné non plus. Pourquoi? Parce que certaines matières, je m'en foutais, ça me plaisait pas. Il n'y avait pas cette passion qui était là. Et donc, du coup, je me concentrais pas, je faisais le couillon, je parlais en cours, je me faisais coller, enfin, le truc classique d'un étudiant, quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui me passionnait. Par contre, à partir du moment où j'ai découvert des choses qui me passionnaient, bah, bizarrement, je me suis mis à étudier, je me suis mis à apprendre, je me suis mis à me former, je me suis mis à écouter ce que les gens disaient, parce qu'il y avait cette passion. Et quand il y a cette passion, tu te mets à travailler, tu te mets à avoir de la discipline, parce que c'est tellement kiffant ce que tu fais que la discipline, elle va arriver, c'est pas un problème. Donc fais les choses par passion, ou alors fais les choses, euh, même si ça te passionne pas dans un premier temps, mais que tu sais qu'à la fin c'est vraiment pour atteindre une passion, bah, tu auras ce let's motive, cette motivation, cette discipline qui va te permettre de te mettre au travail, parce que tu sais que tout ce que tu es en train de faire, ça te permet d'atteindre cette chose qui te passionne. Ça, c'est important. Donc, soit fais la chose que tu fais, si tu n'aimes pas ce que tu fais, que tu sais que ça va pas t'amener vers ta passion, trouve une solution, une autre solution pour faire quelque chose qui te passionne, et tu vas voir que là, la discipline et se mettre au travail, ça va arriver, ça va venir tout seul. Ou alors, si tu sais que euh, bah, voilà, d'ici, tu vas voir que si ce que tu fais, tu prends vraiment conscience que derrière, ça va t'amener à ta passion, tu vas voir que la discipline et le travail, ça va venir, quoi. Tu vois, moi, je sais que, si je prends l'exemple de marketing maniste, j'aime ce que je fais. C'est pas mon chemin de vie, ça, je le sais. Ça, je le sais. C'est le chemin de vie de Thibaut Romuald. C'est pas le mien. Moi, je sais que je vais faire du chemin avec eux, et c'est pas j'ai pas fini de faire du chemin avec eux, j'en ai encore pour un moment, mais j'ai cette passion parce que je sais quand même que tout ce que je fais avec eux, pas cette passion, j'ai cette discipline et ce travail que j'ai, parce que je sais que tout ce que je fais avec eux, déjà, j'apporte de la valeur aux gens, je rends le monde meilleur au travers de nos clients, et puis j'acquéris des choses, j'acquéris de l'expérience, j'acquéris de la connaissance, qui je sais vont me permettre d'atteindre ma passion, et finalement, j'ai pas encore défini ce qui est ma passion, mais je sais ce que sont mes valeurs, qui est la liberté, et d'avoir, en fait, moi, mon but, c'est de pouvoir travailler tout en voyageant et en étant libre. Et je sais quand ça passe par marketing humaniste. Donc du coup, j'ai cette motivation-là, et donc du coup, j'ai cette discipline, et j'ai de la rigueur et je travaille, quoi. Voilà pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu découvres cette chaîne, bah, abonne-toi, commente, partage. Est-ce que toi, tu as des process, des méthodes pour te discipliner? Si tu en as et que tu veux les partager, bah, dis-le en commentaire, ça peut être sympa qu'on échange là-dessus. Si tu veux aussi avoir des petites aides pour la mise en place technique par rapport à la stratégie marketing, bah, moi j'ai des petits trucs pour toi en description, donc je t'invite à regarder. Et moi je te dis à très vite. À chaque fois je dis à très vite, mais en fait je te dis à demain, quoi. Allez, salut!